peuple du Seigneur dise avec moi, Alléluia. Si tu es là ce matin, c'est grâce à Dieu. Alors je veux t'entendre dire Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Pour commencer notre réunion, nous allons chanter un chant s'élève. Et je vous demande de vous lever avec moi et on va louer Dieu. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes se fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Ton roi, qui revienne à toi, revienne à toi, dans ton royaume. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes s'enfuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Maintenant, nous allons prendre le chant qui dit les ténèbres ont reculé et nous allons appeler le capitaine pour prier pour la manifestation du Saint-Esprit. Les ténèbres ont reculé.
s'est sacrifié pour moi. Que le faible dise. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Nous voici, Seigneur, en ta présence. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous rencontres au point où nous avons le plus besoin de toi. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur Jésus, nous savons que là où tu es, là aussi est ton esprit. Nous reconnaissons donc ta présence et la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Et nous voulons de tous nos cœurs voir ton esprit nous toucher. Ton esprit nous animer. Ton esprit nous élever vers toi. Ton esprit nous purifier, nous sanctifier. Que ton esprit fasse taire toute autre voix. Que ton esprit nous brise. Que ton esprit ouvre nos yeux pour que nous voyions ta gloire, Seigneur. Que ton esprit nous aide à être sincères devant toi ce matin. Que ton esprit convainque nos cœurs de péché, de justice et de jugement, afin que nous puissions t'offrir ce matin une adoration, non de la chair, mais une adoration qui te soit agréable. Que ton esprit soit le feu qui va descendre sur nos corps que nous te présentons comme des sacrifices vivants, afin que ces sacrifices deviennent une offrande d'une agréable odeur. Que ton Saint-Esprit en ce moment, Seigneur, puisse anéantir tous les mauvais projets, tous les desseins malveillants que l'ennemi a conçus contre ce lieu et contre toutes les personnes qui s'y sont rassemblées. Que ton Saint-Esprit oigne notre musique. Que ton Saint-Esprit oigne nos lèvres, nos bouches, pour que nous puissions te chanter de tout notre cœur et proclamer ta parole avec vérité. Que ton Saint-Esprit oigne nos oreilles pour que nous ne puissions pas entendre la voix de l'ennemi, mais que nous puissions entendre ta voix à toi seul, Seigneur. Afin qu'en toute chose, le nom de Jésus soit seul glorifié. Merci Père, parce que tu nous l'as promis. Tu as dit par ton Fils Jésus que quand l'Esprit de vérité viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Voici nos cœurs, voici nos corps tout entiers, notre âme et notre esprit. Que ton Saint-Esprit nous conduise, qu'il se manifeste, qu'il parle, qu'il agisse. Au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, j'appelle la sœur Lovely pour les mots de bienvenue. Alléluia. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait encore ce matin, de pouvoir nous approcher, de pouvoir nous réunir. Et donc, je vais demander en ce matin, est-ce qu'il y a des amis visiteurs qui sont avec nous aujourd'hui pour adorer? Vous êtes priés de vous mettre debout. Si nous avons des visiteurs, nous avons une sœur. Nous avons une deuxième sœur en bleu, oui. Qui d'autre encore? Bien. Nous allons acclamer le nom du Seigneur pour nos deux visiteurs de ce matin. Soyez bénis. Et la porte est grande ouverte. Toutes les fois où vous avez besoin de venir adorer, de venir prier, les portes de l'église sont ouvertes, mes sœurs. Soyez bénis. Et donc, je vais te demander de saluer d'un coucou, d'un geste de la main, ton voisin, ta voisine. Et dis-lui, sois béni. Dis-lui, sois béni. C'est vrai que là, nous ne pouvons pas sourire, il y a le masque. Mais avec le cœur, nous sourions. Soyez bénis. Et donc, nous allons aussi acclamer celui qui mérite toute la gloire, celui qui nous a gardés toute la semaine, frères et sœurs. Nous devons de l'acclamer. Alors, je te prie de saluer le Saint-Esprit, celui qui nous a gardés, celui qui nous a protégés. Et on va dire Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Et donc, ce matin, je veux souhaiter un joyeux anniversaire tout spécial à une petite fille que j'ai vue grandir. Je vais lui demander de se mettre debout. Nous allons lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mademoiselle Taline Prochette. Aujourd'hui, Dieu lui fait grâce. Elle a une année supplémentaire. Merci, Seigneur. Sois bénie. Nous faisons place à l'adoration. Bon Dieu fait nous grâce nous la matin. Levez-moi dit alléluia. 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 Les menos qu'on pense pas de qu'arriver. Les garder ou. Les traverser chemin avec vous. Levez-moi dit alléluia. 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 Les roi de gloire. Les papa nous.
Qu'un de l'aime rete, sentiment abandonné. Moi chercher secours sous la terre, pas jouer. Moi lever tête, moi relais Jésus. Oh, il me si me sentir fatigué. Qui ne l'aimerait? Sentiment abandonné. Moi chercher secours Sous la terre, moi pas jouer. moi lever cette moi relais Qui ça lui dit nous? Qui de l'aime rester? Qui de l'aime? Qui de l'aime rester? Sentiment. T'as fait abandonner. Mais moi lever tête moi. Moi chercher secours. Tout côté m'pas qu'à joindre. Et puis me choisir lever tête moi. Pour demander papa me secours. Et puis avec grâce il fait qui ça lui dit. Si vous sentez, levez-moi. Jésus. Jésus. Oh, relève papa. Papa. Relève papa. Oh, relève Yahweh, c'est lui qui a fait bagay pour Yahweh. L'aime te fin joindre lui. L'aime te fin joindre papa non. la vie moi d'échanger. Lui fait me vivre tout entier. Lui fait me vivre entier. Grâce à lui, moi capable du point. Lui pour moi un morceau. Lui fait me vivre. Oh Jésus. Jésus. Oh Yahweh. Levez mon Dieu Yahweh. Oh Esprit. Oh Esprit. Esprit, oh Esprit, Esprit, c'est lui qui a fait bagay pour nous. Levez-moi, dis Yahweh, au nom de Jésus, Yahweh, levez, Yahweh, présence sous péché, passez là. Alléluia, présence sous présence sous puis tous passez miel. Présence sous tout le monde qui goûte les comme ça. Hey! Oh
passer miel. Tout le monde qui goûte. Qui goûte lui. Alors mon Seigneur Jésus. Hey, présence où. Présence où. Se souffrir tous par ses miel. Tout le monde qui goûte. Qui goûte lui comme ça. Alors on pense à Jésus. Ou pour moi, ou pour nous. Alors on pense à Jésus. Alors on prend pour moi papa. Ou pour ou bon. Merci papa, merci pour grâce parce qu'on bon pour nous. Oh Allah, merci Yahweh, merci Yahweh. Ou bon pour nous, ou bon pour l'église là. Allah ou bon Seigneur Jésus, Allah ou bon Seigneur Jésus, Allah ou bon Yahweh. Ou bon pour nous, Allah ou bon. Merci pour grâce. Allah ou bon, Allah ou bon. Yeah, ou bon pour nous, ou bon pour chacun monde qui l'a, ou bon pour chacun monde qui l'a. Ou bon pour nous, ou bon pour nous, ou bon pour nous. Merci parce que Seigneur Dieu, ou grâce à ce qu'il y a, ou bon pour nous. Merci pour grâce. Merci Seigneur Dieu, parce que bon pour nous, ou bon pour nous, ou bon pour nous. Merci pour grâce, merci pour l'église là, merci pour chacun de nous sauver. Ou bon pour nous. Allah ou bon, Allah ou bon, Allah ou bon. Yes. Allah ou bon Seigneur Jésus. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Allah ou un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Je te prie en cet instant que ton esprit puisse nous accompagner. Surtout que ton esprit puisse nous conduire devant ton trône. Tu nous dis, Seigneur, de venir à toi, nous qui sommes fatigués et chargés. Tu nous donneras du repos. Tu nous donneras la paix, pas la paix que le monde donne, mais la vraie paix. Je te prie en cet instant que chacun d'entre nous, nous puissions recevoir cette paix. Que nous soyons en paix avec toi, que nous soyons en paix avec nous-mêmes, que nous soyons aussi en paix avec nos prochains. Car tu nous demandes d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, comme toi tu nous as aimés. Alors transforme nos cœurs et nos pensées. Transforme, Seigneur, nos vies. Transforme, Seigneur, tout ce qui est en nous, qui ne vient pas de toi, et remplace-le par ton Esprit Saint. Tu es bon, papa. Tu es merveilleux. Je préfère rester à tes pieds qu'être ailleurs. Alors je te demande, Seigneur, que ce même goût que tu me donnes, donne-le, Seigneur, à chaque personne ici présente. Que nous puissions, Seigneur, être renouvelés par ton Esprit. Continue et prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Et que nous puissions aussi la mettre en pratique. Que nous ne soyons pas spectateurs, mais acteurs pour l'avancement de ton royaume. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire descendre là où nous sommes, descendre sur le monde entier, car c'est toi qui as tout créé. Et nous le reconnaissons cet instant. Fais-nous recevoir ta grâce. Faites que, Seigneur, nous puissions rentrer, pas comme nous sommes venus, car nous sommes là ce matin. Jésus, lèvez-moi, chantez, alléluia, que tu vas nous donner quelque chose. Faites que, Seigneur, nous puissions le recevoir. Faites que, Seigneur, nous puissions nous en approcher. Et que tes bénédictions soient sur chacun. Tu es bon, papa. Au nom de Jésus, je te prie. Allah ou bon pour nous, ou bon pour chacun de monde qui l'a. Allah ou bon.
bon Seigneur. Allah ou bon. Oh, Allah ou bon. Hey. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamez cet esprit au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a un phénomène, un très grand phénomène qui a pris et est en train de prendre de l'ampleur dans le monde. C'est le phénomène de la piraterie, le phénomène de la contrefaçon. On pirate les produits alimentaires, on pirate les produits de beauté, on pirate même certaines marques de vêtements. Et moi, je peux dire que entre l'homme et la femme, la personne qui est la plus attentive à la marque, c'est la femme. Nous, les hommes, quand nous allons faire des achats, seuls, nous revenons à la maison et lorsque nos épouses commencent à regarder les produits achetés, nous subissons beaucoup de critiques. Pourquoi? Parce que souvent nous payons la mauvaise marque. C'est pas cette marque-là. Celle-là, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Parce que les femmes s'y connaissent. Quand elles sont là, elles savent quelle est la bonne marque, quelle est la meilleure marque, qu'est-ce qui montre que c'est la meilleure marque. Elles étudient. Et souvent, vous remarquerez que dans les supermarchés, il y a moins d'hommes que de femmes, n'est-ce pas? Oui, parce que la femme aime la qualité. La femme aime ce qui a de la valeur. Ce qui, même lorsque nous faisons des cadeaux à nos femmes, si tu choisis quelque chose qui n'a pas de la valeur, aïe, ta soupe va connaître des modifications. Ça, c'est une réalité. Il y aura quelque chose qui ne va pas bien se faire parce que tu as fait un mauvais choix. Mais il n'y a pas que les femmes qui aiment la bonne qualité. Celui qui aime plus que les femmes la bonne qualité, c'est Dieu lui-même. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens fréquentent les églises. Beaucoup de gens proclament qu'ils sont des chrétiens. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne se limite pas à nous voir venir à l'église. Dieu ne se limite pas à nous entendre dire que nous sommes des chrétiens. Mais Dieu veut des vrais chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons parler de la marque du vrai chrétien. Quelle est la marque du vrai chrétien? Jean chapitre 13, versets 34 à 35, Jésus a fait une déclaration très importante. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Il est écrit ceci: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Cette période dans le monde aujourd'hui est reconnue comme étant la période du carême. La période qui nous conduit au sacrifice de Christ et à sa résurrection. Et ces paroles ont été prononcées pendant que Jésus se préparait à laisser ses disciples. Jésus avait vécu sa vie devant ses disciples. Jésus avait enseigné devant ses disciples. Jésus avait accompli des miracles devant ses disciples. Là, il sent que la fin est proche. Si vous étudiez la Bible à partir de ce chapitre jusqu'au chapitre 21 de Jean, il n'y a plus de miracles. Jésus enseigne, prépare,
ses disciples à leur séparation, mais aussi à leur ministère. Pendant qu'ils voient la croix d'un côté et de l'autre les disciples qui doivent rester, il dit, je ne dois pas manquer de leur faire savoir le plus important. Sinon, si je ne leur dis pas, ils pourront être confus lorsque je m'en serai allé. Et là, il reprécise les choses. Après qu'ils aient mangé le dernier repas, il leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Un commandement qui n'a rien à voir avec l'ancien. S'il y a un commandement nouveau, c'est parce qu'il y en avait un ancien. Et l'ancien, c'était lequel? L'ancien avait été donné dans l'Ancien Testament où Dieu disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà l'ancien commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas le nouveau. Le nouveau, ici Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà ce qui ajoute l'élément nouveau dans ce commandement. L'amour, oui. C'est toujours l'amour. Mais la dimension de l'amour à laquelle Jésus nous appelle est plus élevée que celle de l'Ancien Testament. Il ne s'agit plus d'aimer mon frère ou d'aimer ma soeur comme moi-même, mais de l'aimer comme Jésus m'a aimé. Voilà la nouvelle dimension. Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne seras pas capable d'aimer l'autre. Jésus le sait. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes. Elles se négligent. Elles se considèrent sans valeur. Elles se font même du mal parce qu'elles ne s'aiment pas. Elles ne s'acceptent pas. Et comment une personne qui ne s'aime pas pourrait aimer l'autre? Et Jésus dit, ça c'est l'ancien. Vous pouvez échouer. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'arriverez pas à aimer l'autre. Mais, avec ce nouveau commandement, vous ne pouvez pas échouer. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours aimé. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, comment Jésus nous a-t-il aimés? Il y a trois facteurs, trois choses que nous pouvons souligner sur l'amour de Jésus. Jésus nous a aimés en quittant le ciel de gloire et en venant vivre sur terre. Dans la gloire, il était auréolé de majesté. Il était adoré par les anges. Il ne connaissait pas les limites de la faim. Il ne connaissait pas la fatigue. Il ne connaissait pas les injures. Il ne connaissait pas le mépris. Mais c'était l'adoration, la louange. Mais il a accepté de quitter le ciel de gloire. Comme l'apôtre Paul a dit dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, j'aimerais lire ce passage. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jean, dans le chapitre 1, nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, il dit, et la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus a quitté le ciel de gloire. Jésus a abandonné
là où il était adoré, loué, célébré, il s'est humilié en prenant la forme humaine. Tout ça, c'était par amour pour toi et pour moi. Un amour qui se sacrifie. Un amour qui abandonne la zone de confort pour aller vers ceux qui souffrent. La deuxième chose, quand Jésus a vécu ici-bas, il a accueilli tout le monde. Il a accepté tout le monde. Il n'a pas fait de différence. On le voit aller manger chez un escroc comme Zachée pour transformer sa vie. On le voit toucher les lépreux qui étaient intouchables pour les guérir de leur maladie. On le voit causer, discuter avec une femme au bord d'un puits, une femme qui était méprisée par tout son village, une femme qui était dédaignée par tout son village parce qu'elle vivait une vie d'échec sur le plan sentimental. Ce Jésus qui savait ouvrir ses bras à toute personne, peu importe ce qu'était cette personne. Aujourd'hui, combien de fois, pour aimer, nous cherchons d'abord à savoir d'où vient la personne. Qui est cette personne? C'est qui? Ces gens-là, ils viennent d'où? De la Martinique? Non, c'était un Haïtien. Oh. Ils viennent d'où? Oh, d'Afrique. Les Africains. Oh. Je ne peux pas aimer un Africain. Je ne peux pas aimer un Haïtien. C'est un Chinois. Les Chinois aiment trop les pâtes. Je ne peux pas aimer le Chinois. Est-ce qu'il a de l'argent? Ça, c'est la fille qui demande à sa maman, est-ce qu'il a de l'argent? Parfois, c'est la maman qui demande à sa fille, est-ce que ton ami a de l'argent? Est-ce qu'il travaille? Où travaille-t-il? Non, maman, il fait seulement l'entretien dans les bureaux. Ah! Nous n'avons pas besoin d'argent d'entretien dans notre famille. L'amour au conditionnel. Jésus n'a jamais fait du conditionnel. Jésus nous aime tel que nous sommes, tel que tu es. Jésus ne te juge pas. Jésus t'aime. Jésus te connaît. Mais cela ne veut pas dire que Jésus accepte le mal que tu fais. Jésus accepte ta personne. Mais si tes œuvres sont mauvaises, Jésus te dit non. Je t'aime, mais je n'aime pas tes œuvres. Change. Voilà ce que Jésus fait. Mais Jésus ne te rejette pas à cause de tes œuvres. Parce qu'il sait que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as de la valeur à ses yeux. Jésus t'aime. Voilà la deuxième chose que nous pouvons retenir de l'amour de Jésus. Il a aimé même les petits enfants. Il a aimé tous ceux qui venaient auprès de lui. Malades, en bonne santé, instruits ou pas, et aujourd'hui encore, ses bras sont ouverts pour accueillir. Même le brigand sur la croix, Jésus aurait pu lui dire, ah, toi un bandit comme toi, tu me demandes de me souvenir de toi quand je venais dans mon règne, alors que tu es là parce que tu es un bandit, tu es un criminel. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. L'amour. Et la troisième preuve de l'amour de Jésus, la troisième démonstration de l'amour de Jésus, c'est sa mort sur la croix. Dans Romains chapitre 5, le verset 8, il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Jésus est mort à la croix pour démontrer son amour pour nous. Jésus a donné sa vie. Il a porté le châtiment de mes péchés, de tes péchés, de nos péchés. Et là, pendant qu'il portait ce châtiment-là, son père l'a abandonné.
Il a dû crier, Elo, Elo, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait été abandonné parce qu'en ce moment-là, il portait tes péchés, il portait mes péchés. Même si tu n'étais pas encore né, il portait déjà nos péchés. Il les avait pris sur lui pour qu'aujourd'hui, nous ne puissions plus subir le jugement de Dieu. L'amour de Jésus. Et là, revenons sur notre texte. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous avons vu comment Jésus nous a aimés. Est-ce que nous sommes prêts à aimer nos frères et nos sœurs comme Jésus nous a aimés? La marque du vrai chrétien, ce n'est pas son uniforme. La marque du vrai chrétien, ce ne sont pas ses paroles. La marque du vrai chrétien, ce n'est pas ses habits. Non. La marque du vrai chrétien, c'est l'amour. L'amour à l'exemple de celui que Jésus a eu pour nous. Tu dis que tu es un chrétien, mais tu n'arrives pas à aimer l'autre comme Jésus t'a aimé. Tu n'arrives pas à pardonner alors que Jésus sur la croix dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu viens à l'église, tu te dis chrétien, mais tu n'arrives pas à aimer ta propre femme, tu n'arrives pas à aimer ton propre mari, tu n'arrives pas à aimer tes propres enfants, tu n'arrives pas à aimer ta soeur, ton frère, ton cousin, ton oncle, au sein des familles, même des familles chrétiennes. Il y a la haine, il y a l'inimitié, il y a les divisions. Êtes-vous des vrais chrétiens? Tu t'appelles chrétien, tu n'arrives pas à dire la vérité, à aimer la vérité. Tu préfères le mensonge, tu préfères calomnier les autres, tu préfères dire du mal au sujet des autres. Quand tu es devant ton frère, ta soeur, tu lui montres les fleurs. Tu vois, c'est joli, tu es belle comme cette fleur, oh là là. Tu es magnifique comme cette palme. S'il n'y avait que toi sur la terre, je serais déjà le plus heureux. Mais quand tu tournes le dos, sa tête grosse là, le jour, je veux même qu'il puisse s'en aller dans 2 jours, qu'il meure et puis c'est fini. Il y a des chrétiens qui disent ça. Hein? Ce n'est pas parce que nous sommes bien assis sur nos bancs ici que nous sommes des saints. Si Dieu ouvrait tous nos cœurs ici, on allait crier les uns sur les autres. Mais le dimanche, nous sommes bien habillés avec une grosse Bible sous les bras, ou je ne sais pas comment. Hosanna, Hosanna, à l'agneau. Il y a des gens, quand ils chantent ce chant-là, tu sens comme s'ils allaient ouvrir le ciel pour entrer. Mais dès qu'ils repartent à la maison, il a oublié que dans l'église, il était Hosanna. Où est parti l'esprit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi toutes ces choses dans nos pays? C'est parce qu'il n'y a plus d'amour. Pourquoi la guerre? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Pourquoi on capture, on kidnappe les gens? C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Pourquoi les politiciens d'aujourd'hui ne veulent pas développer leur pays? C'est parce qu'ils n'ont pas d'amour. Pourquoi nous voyons des jeunes filles se jeter dans la rue pour aller se prostituer? C'est parce que dans la maison, il n'y a pas d'amour. Tous les maux de ce monde sont causés par le manque d'amour. La seule différence que nous pouvons offrir au monde, c'est l'amour. Ce ne sont pas nos chants, ce ne sont pas nos prédications, mais c'est l'amour. Quand nous aimons, Jésus a dit au verset 35, à ceux-ci, c'est-à-dire
par l'amour, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce sera votre marque. Quand les gens verront comment vous vous aimez, comment vous êtes en train d'avoir des relations d'amour les uns avec les autres, alors le monde saura que vous êtes vraiment mes disciples. L'amour désintéressé, l'amour qui recherche le bien de l'autre, l'amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour qui se réjouit de la vérité, l'amour qui n'est pas fondard, orgueilleux, l'amour qui n'est sans hypocrisie. Jésus a aimé ses disciples sans hypocrisie. Quand Pierre a voulu le flatter, il lui a dit « Satan, arrière de moi ». C'était de l'amour. Parce qu'il avait senti le danger. Il voulait le bien de Pierre. Judas est venu. Judas a trahi Jésus. Mais dans le jardin de Gethsémane, Jésus lui a dit « Mon ami, c'est avec un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Il l'aimait encore jusqu'à l'instant où Judas était en train de le trahir. Si Judas avait compris, il aurait pu se repentir. Mais il n'avait pas compris. Jésus n'a pas recherché son propre intérêt. Jésus a accepté et respecté tout le monde. Jésus a cherché le bonheur des autres. Voilà le type d'amour que nous devons avoir pour nos frères et sœurs. Ne pas rechercher nos propres intérêts, mais vouloir aussi les intérêts des autres soient sauvegardés. Ne pas faire de discrimination, ne pas faire de favoritisme. Accepter et respecter tout le monde, petit ou grand, femme ou homme, instruit ou pas instruit, riche ou pauvre. Il y a des gens qui font des clubs uniquement avec les gens qui leur ressemblent. Quand tu es riche, tu n'aimes que les riches parce que tu t'attends à recevoir en retour. Les pauvres aussi font leur club entre eux. Bon, nous sommes pauvres, hein? Restons entre nous. Ce n'est pas ça. Dans le groupe des disciples de Jésus, vous remarquerez qu'il y avait une variété de personnalités, une variété de caractères, une variété de statut social. Aimez-vous les uns les autres. Et l'amour veut le bonheur des autres. Voulons-nous vraiment le bonheur des autres? Nous avons passé une très bonne retraite avec les jeunes, du 15 au 17. Et j'aimerais vous dire quelque chose que j'ai dit aux jeunes. L'église en Guyane risque de ne pas avoir d'avenir. Pourquoi? Parce que la Guyane ne produit plus des serviteurs de Dieu. Et c'est un danger qui guette l'armée du salut en Guyane. Et l'une des responsabilités, ce sont les parents. Quand vous, les parents, vous ne voulez pas laisser vos enfants servir le Seigneur, ce n'est pas parce que vous aimez vos enfants, c'est parce que vous vous aimez vous-même. Vous voulez que les enfants travaillent et aient de l'argent pour vous, pour prendre soin de vous. Vous oubliez que celui qui prend soin de nous tous, c'est Dieu. Aujourd'hui, on a vu des enfants qui sont devenus des grands cadres. Il a plein de fric. Mais il ne s'occupe pas de son père, il ne s'occupe pas de sa mère. Mais il en a beaucoup. Et vous l'avez encouragé dans cette voie. Ne pensez pas que tous les enfants qui finissent par réussir dans la vie prennent soin de leurs parents comme les parents s'attendent à ce qu'ils le fassent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont ici, qui sont même dans les maisons, qui devraient, aujourd'hui où je parle, déjà prêcher l'évangile. Mais les parents ont dit non. Les parents ont découragé. Les parents ont fermé la porte. Mon enfant, je ne veux pas de ça. Ce n'était pas de l'amour pour les enfants. Mais vous savez, lorsque quelqu'un n'accomplit pas sa destinée,
que le Seigneur a tracé pour cette personne, peu importe le travail que cette personne fera, elle ne sera jamais heureuse. Parce que le bonheur ne vient pas de l'argent. Le groupe a chanté, tous nous l'avons dit. Le bonheur ne vient pas de la richesse. Le bonheur ne vient pas de notre position dans la société. Le bonheur vient de notre relation avec Dieu, de notre obéissance à la volonté de Dieu. Jésus a été heureux au jardin d'Éden quand il a dit « Non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse ». Chers parents, s'il vous plaît, libérez vos enfants. Libérez vos enfants. Permettez que l'armée du salut en Guyane puisse avoir un avenir. Depuis que les Gachelins sont partis, jusque-là, la Guyane est morte, fermée, barricadée. Mais vous êtes toujours là. Dieu parle, Dieu appelle. Mais vous fermez. Vous dites non. Le Seigneur Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a ici des jeunes que Dieu a préparés pour aller sauver des âmes. Quelque part, là où Dieu les conduira. Mais tant que ces jeunes n'iront pas là-bas, ces âmes-là ne pourront jamais être sauvées. Quand j'ai dit oui au Seigneur, je ne savais pas que le Seigneur m'enverrait en Guyane. J'avais simplement dit oui. Mais Dieu savait qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui devaient être sauvées par le ministère des capitaines Mamona ici en Guyane. Alléluia. Libérez vos enfants. Si vous aimez le Seigneur Jésus, et si vous aimez vos enfants, vous allez désirer pour vos enfants le meilleur. Et le meilleur, c'est la volonté de Dieu. Quand Dieu vous prend quelque chose, ça je vous le dis, quand Dieu vous prend quelque chose, il ne vous laisse jamais vide. Il vous comble encore d'abondantes bénédictions, parce que c'est là la preuve de son amour. Nous aimerions voir dans les jours à venir une nouvelle génération se lever de la Guyane pour devenir des missionnaires dans le monde, mais aussi des missionnaires ici en Guyane. Pourquoi attendre que quelqu'un vienne de très loin, 16 heures, 18 heures de vol pour venir annoncer l'évangile ici? Non. Vous pouvez vous-même former des missionnaires, envoyer des missionnaires. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Être un disciple du Seigneur, ce n'est pas faire le miracle. Être un disciple du Seigneur, c'est aimer l'autre comme Jésus m'a aimé. C'est l'accepter, c'est chercher son bonheur. Est-ce que ce matin, nous sommes remplis d'un tel amour? Le secret de l'amour, c'est laisser le Saint-Esprit nous remplir. Parce que l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Il n'y a qu'une seule condition. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, détruis ma haine. Réchauffe mon cœur pour que je sois capable d'aimer mon semblable, mon frère, ma soeur, comme Jésus m'a aimé. Est-ce que nous voulons abandonner notre cœur au Saint-Esprit ce matin? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Mais surtout, prends mon cœur. Et si tu sens ce besoin de t'approcher, tu peux t'approcher. Si tu sens ce besoin de te lever là où tu es, tu peux te lever. Mais seulement, abandonne ton cœur. Ce matin, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, coule dans mon cœur et produis l'amour, que je sois capable d'aimer les membres de ma famille comme tu m'as aimé, que je sois capable d'aimer mes frères et sœurs comme tu m'as aimé, que je sois capable d'aimer mes voisins comme tu m'as aimé, que je sois capable d'aimer toute personne que tu mettras sur mon chemin, afin que les gens reconnaissent que je suis vraiment ton serviteur, je suis vraiment ta servante. Et ce que Jésus avait fait
beaucoup dans la Bible, en les transformant, il peut aussi le faire pour toi. Jésus est le Seigneur du pardon. Il ne juge pas, il pardonne, il libère. Viens ouvrir ton cœur à lui. Que Dieu soit loué. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta Si tu entends la voix du Seigneur ce matin, ne ferme pas ton cœur. Lève-toi. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur au Saint-Esprit. Laisse-le entrer et briser tout ce qui n'est pas de Dieu. Et il te rendra capable d'aimer. D'aimer même ton ennemi. D'aimer même tes adversaires. D'aimer ceux qui te font le mal. C'est seulement en aimant que tu peux être libéré et que tu peux vraiment être une source de bénédiction. Passons un moment dans la prière. Adressons-nous à Dieu. Offrons-lui nos cœurs. C'est vrai, parfois, lorsque nous regardons, nous disons qu'il y a des personnes qui sont difficiles à aimer. Qu'il y a un mal qu'on nous avait fait qui est peut-être trop grand. Et nous n'arrivons pas à oublier. Nous n'arrivons pas à pardonner. Mais il y a un miracle que seul Jésus est capable de faire. Et tu peux vivre ce miracle si tu crois en lui. Il est capable de te rendre capable de pardonner. Même si tu n'oublies pas, mais il te rendra capable de pardonner et d'aimer. Alors, ouvre-lui ton cœur. Car les temps sont vers la fin. Veux-tu être reconnu comme un vrai disciple du Seigneur Jésus? Alors abandonne-toi à l'influence et à l'action du Saint-Esprit. Ouvre-lui ton cœur. En toute humilité, Seigneur, nous reconnaissons que tant de fois nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs comme tu nous as aimés. Au lieu de rechercher leur bonheur, nous nous sommes accrochés à notre propre bonheur. Au lieu de veiller à leurs intérêts, nous avons lutté pour sauvegarder nos propres intérêts. Et parfois, nous nous sommes réjouis du malheur des autres. Parfois, nous avons laissé le mensonge remplir nos cœurs. Et nous avons fait plus de mal que de bien. Beaucoup dans le monde, à cause de notre manque d'amour, se sont éloignés de toi. Beaucoup ne veulent pas fréquenter l'église parce qu'ils voient tant d'hypocrisie, tant de méchanceté,
dans nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous et change-nous. Nous t'abandonnons nos cœurs et nous te prions ce matin de répandre ton esprit. Que le feu descende et purifie nos cœurs. Que ton feu descende et consume tout manque d'amour, toute haine, toute rancune, toute amertume que nous avons tant gardé, tant entretenu contre notre frère ou notre sœur. Seigneur, que chacun de nous puisse aimer de ton amour pour que le monde sache que nous t'appartenons. Nous savons que c'est un grand miracle que tu es capable de faire et que tu veux faire. Fais-le, Seigneur. Que nous puissions nous aimer. C'est ce que tu attends, c'est ce que ce monde attend. Produis en nous ton amour. Maintenant, fais-le, Seigneur. Nous soupirons après un tel amour. Et chaque jour, apprends-nous à aimer. À aimer, à toujours aimer, alors que nous avançons vers la fin. Alors que nous avançons vers le retour à la maison. Seigneur, que nous puissions aimer et ne jamais nous lasser d'aimer. Exauce notre prière que nous t'adressons avec humilité, mais avec foi et assurance, dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, et venez arroser-nous. Oui, Seigneur, David l'a ressenti, il a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus dans ta maison pour partager la même foi. Merci, Seigneur, de nous parler. Merci, Seigneur, d'exaucer à nos prières. Et merci, Seigneur, de nous raccompagner dans nos demeures. Et merci, Seigneur, de nous donner à manger. Et maintenant que nous voulons rentrer, Seigneur, tu connais les difficultés de tes enfants. Je te prie, Seigneur, de les raccompagner dans ta paix. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit restent avec chacun d'entre nous. Peuple de Dieu, allez dans la paix du Seigneur. Passez une semaine bénie et de grâce sous la présence de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Les tambourinaires, Seigneur, nous sommes là.